Et joyeux Noël, gentilles dames et beaux messieurs. Alors si vous me voyez aujourd'hui avec ce super bonnet pointu, eh ben parce que c'est Noël. Alors il y en a peut-être qui verront cette vidéo après Noël. Alors ceux-là, je leur souhaite pas joyeux Noël, eh ben, je leur dis bonne année, bonne santé, et puis tout ce que vous voulez. Alors j'ai plein de choses à vous montrer. C'est le Papa Noël qui a été tout gentil avec moi. Et alors tout seigneur, tout honneur, on va commencer par un 33 tours de Noël. Donc ce sont ça c'est sous-titré Choix international de Noël, un disque des années 60. Alors comme l'a dit Je dis ce que je veux, on peut le reconnaître que c'est un disque des années 60 grâce à son bon rabat, son repli ici. Et un petit détail ici qui est tout à fait croustillant, au bout de mon doigt, c'est marqué mobile. Alors ça n'a rien à voir avec un mobile qui pendrait au plafond, mais plutôt avec les stations-service. Dans les années 60, on pouvait s'acheter ce disque dans des stations-service. Alors on trouve des chansons tout à fait intéressantes, Stille Nacht, Heilige Nacht, Belle Nuit, Sainte Nuit, Il est né le nouvel enfant par le petit chantre de Saint-Pierre, Ihr klare Seraphim, Engelkels dort des Glustrüm, bon enfin bref, peu importe, ça veut dire les anges dans nos campagnes. Jingle Bells, Vive le vent, donc par Paul Morier et son orchestre, etc. Alléluia, du Messie Handel, etc. Bon, bref, peu importe. J'ai aussi des bouquins, des choses à vous présenter, comme par exemple le Guinness des records de 1986. Alors il est intéressant parce que, j'ai mis un petit bout de papier pour me rappeler dedans, on peut lire dans la page 173, les Beatles sont le groupe le plus vendu. En mai 85, les ventes totales de leurs disques et cassettes dépassaient le milliard d'exemplaires. Sur la même page, on peut voir le héros français du disque, ici au bout de mon doigt, Jean-Michel Jarre, qui déjà dans cette époque-là, ou surtout à cette époque-là, était quand même le numéro 1. Le numéro 1 en France, avec 25 millions d'exemplaires vendus en 1984. De l'autre côté, on voyait aussi Julio Iglesias, qui inaugurait sa statue au musée Grévin. Alors après, on revient après une petite pause parce que le téléphone a sonné et c'était un abonné qui voulait savoir quand est-ce que sort la prochaine vidéo. Alors ça va sortir dans quelques instants, mais d'abord je vous présente le bal à la papa. C'est la danse à la papa. Oui, danse à la papa, mais c'est du bal avec alors c'est un double album. Ultra rare. Ultra rare, Sidney Bechet, Emma, Primo Corcia, Claude Luther, Angelito, Miguel, etc., avec toutes sortes de danses pour les vieux, une fois encore, et un disque Vogue double loisir. Alors, on va alterner avec un livre intéressant, publié en 1988, 88, me semble-t-il. C'est la deuxième édition. Ce sont les guides des sources d'information, le carnet d'adresse du journaliste, et en page 92, on peut voir que la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, la SACEM, avait donc plusieurs publications, un trimestriel qui s'appelle Échange, Musique en question, un semestriel, et avec 8 numéros par an, le magazine s'appelait Notes. Bon, c'est une anecdote. Musique maintenant, avec un disque des éditions Pacifique, un disque des années peut-être même 50-60, bal populaire numéro 12. Alors très très intéressant, vous voyez, c'est marqué ici, là, un disque micro-sillon. Alors pourquoi c'est marqué un disque micro-sillon? Parce qu'à l'époque, coexistaient encore les 78 tours, et donc pour que le client chez les disquaires sache ce qu'il achetait, eh bien on avait marqué dessus micro-sillon. Alors si on ouvre, on découvre un disque emballé dans du papier, style papier sulfurisé, qui s'ouvre comme une enveloppe, et on va donc trouver un vieux disque comme ceci, avec un label, un macaron longue durée micro-sillon Pacifique, rouge, magnifique, un disque marqué dessus incassable. Alors on va pas essayer parce que si on le casse, on aura l'air fin. Et c'est écrit quelque chose. Alors je vais vous la faire parce que j'ai envie de la faire à la manière ancienne. C'était marqué spécialement enregistré pour la danse, pour les meilleurs orchestres musettes et populaires français, la série Pacifique des bals populaires vous permettra deux usages multiples. Sonorisation de spectacle, bal public,
surprise party fond sonore, partout où il faut réaliser une ambiance communicative et donner une expression musicale entraînante, les disques micro-sillons bal populaire, édités par Pacific, s'imposent. Ah, j'ai voulu la faire à l'ancienne. C'est pas bien, il faut mettre le disque dans la pochette, monsieur. Oui, à moi. Erreur. Non, erreur. Il faut non, maintenant. ça prend un temps fou pour la remettre. Remets. Alors on fait une pause et on revient après. Maintenant. Allez, ça démarre là depuis tout à l'heure. Alors, on alterne avec C'était le fail, messieurs. On a fait avec un petit livre, un livre publié par Kurt Douglas, qui s'appelle J'ai creusé la chance par accident. À l'âge... Quoi ? Et explique que c'est quelqu'un de notre famille. Oui, non, peu importe. C'est un cousin de la famille, bon, enfin, peu importe. Il a écrit à 80 ans, après avoir fait son AVC, et page 104, il écrit... où est-ce que c'est marqué ? Toute ma vie durant, j'ai eu du mal à comprendre comment la voix pouvait être véhiculée par des câbles téléphoniques. C'est quand même extraordinaire pour un grand acteur de cinéma. Bon, alors, on y va, et on va se prendre un disque comme ceci. Alors, toujours un disque des années, peut-être des années 60, des fins des années 60. Il est marqué haute fidélité, micro-sillon service au kiosque d'Orphée, 20 rue des Tournelles, Paris 4e. On retourne. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien rien, on ne sait pas. Pour savoir qui a fait ce 20 cm, on ouvre, et là, oh, une belle rayure, mais ça fait rien. On découvre... Où ça la rayure ? Non, mais c'est rien. Ah ouais, je l'ai morceau. Ça fait rien. C'était juste pour montrer, ensemble instrumental de l'école de musique de Saint-Dizier, avec les droits qui étaient payés ici, avec un petit timbre bien. Donc c'est un disque qui était fait sur mesure. Tu allais à Paris, tu as envie de faire un disque, tu allais là-bas, à l'adresse indiquée, c'est-à-dire les kiosques d'Orphée, rue des Tournelles à Paris, et on pouvait avoir son disque spécialement effectué pour soi. Bon, on va voir ce que ça donne un peu plus tard. On continue avec des disques neufs, qui viennent d'un commerce dont on taira le nom. Pourquoi ? Peu importe le prix. Voilà. Un livre dans la plus pure tradition texane, 13 Hombres, par ZZ Top. Alors, je n'ai pas ouvert encore, je ne sais pas. On l'écoutera dans 15 ans. Dans 15 ans, oui. Et puis, alors à 9,99, Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. C'est moi qui l'ai trouvé celui-là. Voilà. Dans les versions originales entièrement remasterisées. C'est en mono, voilà. Et puis alors ça je le garde pour tout à l'heure, mais avant ça, un petit tour par un livre. Alors un livre, je l'ai acheté au marché aux puces, oui c'est pareil, aux Emmaüs. C'est intéressant, c'est un voyage donc dans le coin pour voir les églises à pans de bois, mais ce qui est très amusant, c'est quand on ouvre le livre, eh bien, on s'aperçoit que le précédent propriétaire a collé des tas d'images de partout, des fleurs, il a mis des petits bouts de papier. Il s'est éclaté, voilà. Donc il s'est éclaté. Alors on voit quand même des plants, oui, bon, surtout des plantes d'ailleurs plutôt que des plants. Il y a quand même des photos avec les églises à pans de bois, mais enfin le gars il s'est éclaté. Ou la femme, c'était une femme. À mon avis c'était une femme, elle s'est vraiment éclatée en mettant des trucs comme ça. Alors ça en fait un livre totalement unique. Ultra rare. 1 million d'euros sur eBay. Voilà, impeccable. Non, mais on rigole. Là-dessus, on rigole, on précise qu'on va se faire taper dans les commentaires, c'est pour ça. Voilà, alors attends. On rigole quand même. Donc voilà. Alors après, on va regarder. Ah non, c'est après qu'on a une surprise à la fin de la vidéo. Oui, on verra après. Mais maintenant, on va se faire un plaisir. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé aussi, j'étais pas mal fier. Donc, je vais expliquer. Donc, voilà, Fanboy, ça c'était un film, bon, ça se voit quand même que c'est un film, mais en fait, c'est un film qui raconte en fait l'histoire de... je vous laisse un petit peu lire, puis après je vous explique mieux. Donc, espérons qu'on voit bien, voilà, qualité du téléphone de bonne qualité, voilà. Donc, en fait, ce film-là, c'est un film de 4... En fait, l'histoire, c'est que c'est 4 fans de la série Star Wars qui a fait un film à leur sauce, puis voilà. Du coup, je peux pas vous dire grand chose, qu'on ne l'a pas encore vu. D'ailleurs, on va peut-être se le regarder ce soir ou demain, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que t'en penses ? On verra bien, oui. On verra bien. Et il faut voir le slogan, c'est marqué en haut. Le côté poilant de la force. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Le poilant de la force. Ça, c'est marrant, ça. Poiler un max. Et là, suspense. Suspense. Et d'ailleurs, on l'a pas vu aujourd'hui, parce qu'on a fait le tour, on l'avait pas vu. Il n'y en a plus. Donc
Voici un coffret. Tu expliques ou j'explique? Non, j'explique, un coffret. Putain, C'est pour un film. sans blague. Un film, donc il s'appelle Baby Driver. Voilà, Baby Driver, un film, mais c'est une édition collector. Le film le plus cool de l'année, selon Paris Match, haletant et spectaculaire, selon les fiches du cinéma. Et ce produit contient... Le coffret, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un vinyle, bien entendu, ça c'est pas marrant, un steelbook, pour ceux qui savent pas ce que c'est un steelbook, c'est une boîte en métal avec le film dedans, voilà, et des petites cartes postales, il me semble, c'est ça, si je me trompe pas, la bande originale du film en vinyle, en double vinyle, c'est un double vinyle, monsieur, ou messieurs dames, peu importe, un poster et des C-cards collector. Et donc du coup, ce coffret-là, il est méga rare, hein. Quand je dis méga rare, il en a un seul sur eBay, et il coûte entre 100 et 150 €. Bon, pour moi, je trouve ça abusé quand même. Voilà, je trouve que c'est abusé, 100 balles quand même. Nous, on a payé 20 balles. Bien entendu, vous savez où est-ce que c'est, vu l'étiquette. Bon, c'est NOZ, voilà, vous pouvez dire le mot entier. Et donc, on ne sait pas si on va l'ouvrir. Parce que vu le prix que ça coûte en neuf, on ne sait pas si on va l'ouvrir. Est-ce qu'on l'ouvrira un jour ou pas? Non. Là, si, peut-être, on verra peut-être le film. Parce que quand même, le film, il a l'air bien quand même. Et on s'en fout de ta pause. Donc, on met sur pause parce que tu vas montrer ta dernière acquisition, Tip Top Gaz Meumeu. Allez, c'est parti. J'ai oublié de me coiffer, mais c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous retrouvons. J'ai encore engueulé le camarade maintenant parce qu'il fait n'importe quoi en ce moment. Et tu dis, t'as mis le... Donc j'ai mis le bonnet parce que c'est pour les abonnés. Blague 2, pouce bleu, bouffe. Voilà, pouce bleu, c'est une blague. Donc voilà, du coup là, un super carton, voilà, c'est ça la surprise. Ah, plus... Non, je rigole. Non, je rigole en vrai. La surprise, c'est qu'on a dépensé 9,60 € pour ce qu'il y a derrière. Et vous dites, c'est pas grand chose. Mais regardez ce que c'est, introuvable. Allez aux news, voilà, je vous le dis clairement, si on en a encore bien entendu. Parce que c'est. Voilà, c'est à toi comme truc. Voilà. Oui. Voilà, il grimace de caméraman. 1 million de vues pour ça. Non, vraiment. Donc là, on a 8 boîtes où c'est marqué Beatle dessus. Beatles. Beatle, moi je dis avec l'accent français. Donc Beatle, on ouvre le carton. Attention parce que c'est extrêmement fragile, hein, parce que ça. Voilà. Voilà. En fait, c'est des mugs. Pas des mugs. On voit que c'est des mugs, mais c'est des verres plutôt. Parce qu'un mug, c'est une tasse. Bon. Donc là, en fait, c'est des verres. Où c'est marqué The Beatle. Voilà. Avec un nom avec un titre de musique dessus. Et en fait, dans la collection, parce que c'est une collection, il a 8 musiques. Et donc, du coup. Puis, on a pris toute la collection des musiques, quoi. Voilà. Donc, je précise, bien entendu, que c'est 1,20 € pièce. Et en fait, dans la collection, il y en a 8. Voilà, c'est marqué. Il voit les textes parce que ça marche pas. Voilà, ça marche pas, il sait rien faire. Donc, il y a All You Need Is Love, I Want to Hold Your Hand, c'est un super accent anglais, Let It Be, et Jude, voilà. Here Comes the Sun. Mais non. The Sun, ouais, c'est pareil, on s'en fout. Et Love Me Do, et Come Together, et Yellow Submarine. Et donc, du coup, pour l'anecdote, le All You Need Is Love, c'est la version 1, il y en avait un, on a fait 3 cartons, parce qu'il y avait 3 cartons là-haut, il y en avait un, il est ultra rare, bordel, bref. Du coup, voilà, bon, je crois que je vais pas tout montrer non plus, hein, en vitesse, vraiment en vitesse, hein. Voilà, Come Together, voilà, ça y est, j'ai la musique dans la tête. Donc, du coup, voilà, en fait, ils ont tous une une couleur différente. Comme le Yellow Submarine, bah c'est jaune. Comment il s'appelle? Hey Jude, voilà. 1,20 €, vous avez la preuve. Donc, Hey Jude, bah c'est vert. Introuvable celui-là, on a obligé de faire 2 cartons et demi pour trouver. Donc voilà. Donc, et puis voilà. Du coup, on va pas te montrer parce que ça met 3 heures sinon. Parce que j'ai un peu la flemme aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'un chalet à découvrir pendant ce qu'on pouvait vous la vidéo. Bye, ça sera les amis. Attends. Alors. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum, à pulvériser le pouce en l'air, parce que ça nous fera un maximum de plaisir. Et puis lâchez vos coms, que les coms, hein, pas le reste. Hein. Et je vous souhaite encore joyeux Noël, bon réveillon, bonne année, bonne fête, et à une prochaine fois à tous. Bye. Oui.